Des élèves se prennent maintenant pour des rebelles en République du Congo. Un drapeau piétiné et semble-t-il remplacé par un autre drapeau. Qu'est-ce qui arrive dans ce pays? Je vais vous laisser découvrir tout ça dans quelques images et nous reviendrons pour faire le commentaire. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et à activer la cloche. Surtout, likez la vidéo, n'oubliez pas de la partager à vos proches. Jingle. Comme on peut voir par ces images, les enfants sont en train d'agiter le drapeau de la République du Congo qu'ils vont remplacer par un tissu de leur école. C'était en réalité l'anniversaire de leur école, sauf que ces enfants ne comprennent pas l'importance du drapeau national dans une école. Il s'agit d'un viol. Le viol de la République. Le viol des symboles de la République. Condamné, oui, mais ce n'était pas tout. Des décisions drastiques sont tombées et les responsables de l'établissement sont les premiers concernés. Tous les responsables, ça veut dire les deux proviseurs, les directeurs des études, les surveillants généraux, plus les représentants des élèves, doivent nous identifier au plus tard samedi tout ce qui était autour de cet acte. D'autres sanctions, elles frappent les élèves dans leur ensemble. Toutes les inscriptions aux examens d'État des élèves des lycées techniques et commerciaux du 5 février sont suspendues. À compter de la semaine prochaine, les cours seront suspendus dans ce lycée jusqu'à la fin de mes échanges avec les parents d'élèves. Suspension des inscriptions au baccalauréat, fermeture momentanée de l'établissement pour les élèves, la République. Je me sens mal à propos de ça, parce que nous sommes au niveau terminal et nous suspendons des cours, c'est pas trop bien. Au moment où il y a d'autres cours que nous sommes en retard, mais on nous a suspendu les cours pour la semaine prochaine à cause du mouvement qui s'est passé le lundi passé. D'abord, il y a une première chose que l'on doit se poser. Est-ce que ces personnes qui ont remplacé ce drapeau, il y avait une volonté quelconque, puisque ces personnes, ces jeunes garçons, je vais les appeler comme ça parce que ce sont des jeunes garçons, disent qu'après l'armée, c'est eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire profondément? Cette situation décrit un problème profond et fondamental d'une nation. Pour qu'une nation fonctionne, il faut que l'école fonctionne. Et pour que l'école fonctionne, il faut y mettre des moyens. Malheureusement, en République du Congo, il n'y a pas des moyens à l'école. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il fut un temps, en République du Congo, les enfants faisaient ce qu'on appelait l'éducation civique. Ce qui est une matière, je peux l'appeler de cette manière-là, ou un cours que les enfants apprennent normalement justement la civilité, comment se comporter, comment respecter un certain nombre de choses. Il fut un temps, les gens se retrouvaient à l'école primaire, on faisait ce qu'on appelait la montée du drapeau ou lever du drapeau, peu importe, vous avez compris ce que je veux dire. Chaque matin, on faisait la montée du drapeau. Donc vous aviez au moins 4 personnes qui étaient autour du poteau qui va servir à monter le drapeau, et vous avez le reste des élèves qui se retrouvaient dans la cour, alignés comme à l'armée. C'était des choses qu'on pouvait dire qui n'avaient peut-être pas un sens lorsqu'on devient adulte, mais lorsque l'on voit, c'est quelque chose qui apprend aux enfants la discipline, c'est quelque chose qui apprend aux enfants l'ordre, et surtout c'est quelque chose qui apprend aux enfants l'importance de l'emblème national, et en plus de ça, le patriotisme. Malheureusement, en République du Congo, ce n'est plus le cas. L'éducation civique n'existe plus, l'école est délaissée, et c'est ce qui donne ce genre de situation. Donc avant de commencer à dire que la jeunesse est devenue pourrie, avant d'accuser la jeunesse, comme très souvent les gens du gouvernement ont l'habitude de faire, notamment on l'a vu sur le cas de l'accident d'Ornano, où on a accusé finalement les jeunes qui s'étaient retrouvés dans cette situation, alors que cette situation décrit en profondeur ce qui se passe réellement, la manière dont ce gouvernement travaille avec le peuple. Malheureusement, sur ce cas de figure, on va encore accuser la jeunesse. Mais je suis désolé, la jeunesse est censée être formée, et la jeunesse y est en train de se perdre. Si la jeunesse se perd, c'est donc à cause des anciens, c'est donc à cause des gens qui prennent des décisions. C'est ça la réalité. Et donc aujourd'hui, on se pose la question de qui est le responsable. Est-ce que ce sont des parents qui n'ont pas très bien éduqué leur enfant? Est-ce que ce sont les écoles? Alors bien entendu, le tort est partagé.
les parents ont une part de responsabilité. Or, il s'avère que les parents ont laissé cette responsabilité à l'école. Puisque quand je disais ici l'éducation civique, c'est quelque chose qu'on apprenait à l'école. Si aujourd'hui les gens ne l'apprennent plus, ça veut bien dire qu'il n'y a pas un autre endroit que les gens vont l'apprendre. Parce qu'il n'existe aucun endroit au Congo où les parents apprenaient aux enfants l'éducation civique. Il y a des parents qui effectivement apprennent l'éducation de manière générale, mais ce dont on parle lorsqu'on dit éducation civique, c'est quelque chose de différent. L'emblème, la nation, s'accrocher à sa nation, aimer sa nation, c'est quelque chose de fondamental. Malheureusement aujourd'hui, la délinquance juvénile est en train d'exploser dans ce pays. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça devient de plus en plus dangereux de vivre en République du Congo. Vous avez certainement déjà entendu parler des groupes des Arabes et des Américains. Hein. Vous voyez, ce sont des jeunes enfants qui ont tellement regardé des films américains et des films de terrorisme qu'ils se donnent des noms des Arabes et des Américains. Parfois s'affrontent entre eux ou très souvent agressent des gens, ils violentent des gens, ils blessent des gens, parfois tuent même des gens. Donc vous avez le cas de ce qu'on appelle les bébés noirs. Donc aujourd'hui en République du Congo, vous avez des groupements d'enfants qu'on appelle des bébés noirs. Ce sont des enfants qui ont des machettes, qui n'hésitent pas à vous découper le bras si vous ne donnez pas le téléphone lorsque ceux-ci vous le demandent. Et donc on se retrouve dans une situation où la nation est en train de mourir, on se retrouve dans une situation où la jeunesse est en train de partir en vrille, mais malheureusement, on va encore trouver des arguments pour dédouaner à chaque fois les responsables de cette situation, les responsables de l'éducation d'une nation. Cet acte de vandalisme, cet acte d'outrage sur le drapeau est le bel exemple de ce qui se passe aujourd'hui en République du Congo. Et il faut que les gens fassent les choses différemment. Cet acte est en train de montrer qu'il y a quelque chose de profond. Il est vrai que les autorités ont pris une décision de fermer momentanément l'école en question, mais ce n'est pas ça la solution sur le temps. La solution sur le temps, c'est de prendre en charge tous ces jeunes qui se retrouvent perdus. Il fut un temps où les jeunes faisaient ce qu'on appelait les zones su. Les zones su, c'est-à-dire c'est des organisations de compétition sportive qui visaient à détecter de nouveaux talents. C'est-à-dire que je vous prends un exemple, lorsque vous étiez à l'école publique, il y avait donc une compétition, chaque école avait des équipes, et donc des équipes généralement de football, enfin la plupart des sports, de handball. Bon, très souvent, les jeunes garçons vont beaucoup plus vers le football. Et ce qui se faisait à cette époque, c'est que finalement, des compétitions de football se jouaient. Ça permettait aux jeunes de passer plus de temps dans le sport et une autre partie du temps à l'école. Malheureusement, aujourd'hui, même ces choses-là n'existent plus au Congo. Et comment voulez-vous que ces jeunes qui se retrouvent à traîner parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire ne se retrouvent pas délinquants? Vous êtes les responsables. Le gouvernement, aujourd'hui, tous les gouvernements qui sont passés avant, parce que ça, c'est le résultat de mauvaises politiques qui ont été entamées depuis un certain temps, sont responsables de cette situation. Et il faut contrôler cette situation au plus vite. Pour vous prendre le cas des bébés noirs. Les bébés noirs aujourd'hui, on dit que ce sont des mineurs. Ce sont des personnes, encore aujourd'hui, les autorités peuvent contrôler. Les forces de l'ordre peuvent les contrôler. Mais que va-t-il se passer dans 10 ans? Si ces bébés noirs deviennent des adultes, le problème sera de plus en plus compliqué. Le problème sera de plus en plus dur. Il y aura de plus en plus de cambriolage, de braquage, de meurtre. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Si cette solution n'est pas prise dès maintenant, si les actions ne sont pas faites, des actions concrètes bien entendu dès maintenant, le Congo, dans 10 ans, ça va devenir petit à petit la Colombie ou le Brésil. Ça, c'est une réalité. Il faut donc que les politiques fassent leur boulot et que ce délaissement de la population par les politiques puisse cesser. Le président de la République a annoncé que c'était une année de la jeunesse. Nous voulons voir justement ce que va proposer ce gouvernement, notamment sur la jeunesse, parce que ça, c'est un signe que la jeunesse est vraiment en train de se détruire. Ça, c'est un signe que la jeunesse est en train de mourir. Et j'espère que ce gouvernement va faire le job, puisqu'ils ont dit année de la jeunesse. J'espère surtout que ça ne va pas être encore une promesse dans l'air, comme on a l'habitude de le voir très souvent dans ce pays. Et donc, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation, je ne sais pas ce que vous pensez, si c'est le gouvernement qui est responsable, si ce sont les parents principalement qui sont responsables. En tout cas, dites-le moi en commentaire, moi je me ferai le plaisir comme d'habitude de lire et de vous répondre. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, partagez cette vidéo au maximum pour que les gens puissent le voir. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imen.